catéchèse sur la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous embarquons ensemble dans un voyage profond au cœur même de notre foi chrétienne où nous allons découvrir et redécouvrir le mystère d'amour et de miséricorde qui représente le Sacré-Cœur de Jésus. Cette catéchèse n'est pas seulement une opportunité d'apprentissage, c'est une invitation à pénétrer le mystère de l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ. À travers cette session, nous découvrirons l'origine et l'histoire de cette dévotion, la signification profonde des symboles du Sacré-Cœur et comment les éléments en question peuvent enrichir et transformer notre vie spirituelle. Nous aborderons la couleur liturgique, les pratiques dévotionnelles et les implications théologiques de cette fête, tout en expliquant clairement pourquoi et comment cela peut inspirer nos homélies, nos temps de récollection et notre engagement quotidien en tant que disciples de Jésus. Ce partage est essentiel car il offre des outils pour approfondir notre relation avec Dieu et avec notre communauté, nous enseignant à mieux vivre l'amour et la miséricorde dans notre quotidien. Chaque point que nous discuterons aujourd'hui a le potentiel de toucher nos cœurs et de renouveler notre foi. Restez donc, ne soyez pas faibles. Restez avec nous jusqu'à la fin pour que vous ne manquiez aucun aspect de cette riche tradition et pour que vous puissiez en sortir non seulement informés, mais transformés. À présent, préparons-nous à ce voyage spirituel. Ouvrons nos cœurs et laissons la grâce de Dieu agir en nous à travers la méditation sur le Sacré-Cœur de Jésus. Entrons dans le vif du sujet. Mais, chère famille, c'est qui réellement l'origine et l'historique de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus? Découvrons d'abord l'origine biblique de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. L'origine biblique de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus repose sur plusieurs passages des Écritures qui illustrent l'amour infini et miséricordieux de Jésus-Christ pour l'humanité. Voici quelques-uns de ces textes qui éclairent cette dévotion. Luc 15, 4 à 7. La parabole de la brebis perdue et retrouvée démontre l'amour profond de Jésus pour chacun et sa détermination inébranlable à sauver chaque âme égarée. Matthieu 11, 28, Jésus invite tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui, reflétant son amour accueillant et sa miséricorde envers ceux qui sont en besoin de repos et de guérison. Jean 19, 37. Le récit de Jésus, dont le côté a été transpercé par une lance après sa mort sur la croix, symbolise son amour, qui va jusqu'à donner sa vie pour le salut de tous. Jean 3, 16. Ce verset célèbre « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle », met en lumière l'ampleur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ces passages sont fréquemment utilisés lors de la liturgie de la solennité du Sacré-Cœur pour méditer sur l'amour sans limite et la miséricorde de Jésus-Christ envers l'humanité, nous rappelant ainsi la profondeur et l'urgence de son appel à venir à lui. Développement historique. La dévotion spécifique au Sacré-Cœur, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a commencé à se développer significativement au XVIIe siècle. Jean Eudes, un missionnaire français, a été parmi les premiers à promouvoir cette dévotion en France, avant même les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Les apparitions en question, qui ont eu lieu à Paray-le-Monial, ont joué un rôle crucial. Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie, lui montrant son cœur enflammé, entouré d'une couronne d'épines, lui révélant ainsi l'immensité de son amour et le désir de l'humanité de répondre à cet amour par une dévotion particulière. Mais comment cela a été reconnu officiellement? La solennité du Sacré-Cœur a été officiellement instituée par le pape Pie IX
En 1856, en réponse à la demande des fidèles et des différents mouvements spirituels qui ont souligné l'importance de cette dévotion, cette décision papale n'a pas seulement reconnu une pratique des dévotions populaires, elle a également affirmé l'importance théologique de contempler l'amour de Dieu tel qu'incarné dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La fixation de la date de cette fête, le vendredi suivant la Pentecôte, souligne son importance, venant juste après la célébration de l'envoi de l'Esprit Saint, représentant ainsi le cœur de Jésus comme source de l'amour divin répandu sur le monde. Parlons maintenant de quelques significations liturgiques et de la couleur utilisée en cette solennité. Le vendredi, 19 jours après la Pentecôte, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, profondément enracinée dans la tradition de l'Église catholique romaine, est célébrée le troisième vendredi suivant la Pentecôte. Ce choix de date, loin d'être fortuit, est chargé de symbolisme théologique. La Pentecôte elle-même, qui marque la descente de l'Esprit Saint et la naissance de l'Église, débute sa mission dans le monde. En plaçant la solennité du Sacré-Cœur peu après, l'Église souligne que l'amour divin, dont le cœur de Jésus est le symbole ultime, est la source et le moteur de cette mission. Cette célébration nous rappelle ainsi que la nature de toute action de l'Église devrait refléter l'amour et la miséricorde que Jésus a démontré. Historiquement, cette fête a été étendue à toute l'Église par le pape Pie IX le 23 août 1856 à la demande des évêques français. Sa béatification de Marguerite-Marie Alacoque en 1864 et la bénédiction du projet de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre soulignent encore l'importance de cette dévotion. En 1899, Léon XIII a même consacré l'humanité au cœur de Jésus, affirmant ainsi la vocation universelle de cette dévotion. Plus tard, Pie XI, en 1929, a renforcé cette tradition en contribuant à la rédaction d'une nouvelle messe et d'un nouvel office liturgique pour la solennité, établissant un lien explicite entre les révélations de Parelle moniale et la célébration du Sacré-Cœur, désormais fixée 19 jours après la Pentecôte par le calendrier liturgique réformé du Concile Vatican II. Couleur liturgique blanche. La couleur liturgique pour la solennité du Sacré-Cœur est le blanc, une couleur qui évoque la pureté et la victoire de l'amour divin ainsi que la résurrection. Le blanc est traditionnellement associé à la joie, la gloire et la victoire sur le péché et la mort, soulignant ainsi la profondeur de la victoire de Jésus sur la croix et son amour triomphant. En portant le blanc, l'Église signifie visuellement la pureté et la sanctité de cet amour divin, un amour qui surmonte la mort et ouvre la voie à la nouvelle vie. Cette couleur nous invite à méditer sur la victoire de Jésus et les dons total de soi qu'il représente, tout en nous rappelant que nous sommes appelés à vivre et à refléter cette victoire et cet amour pur dans notre vie quotidienne. Abordons maintenant les symbolismes du Sacré-Cœur. 1. Le cœur enflammé. Au centre de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus se trouve l'image du cœur enflammé. Ce cœur en feu représente l'amour brûlant que Jésus porte à l'humanité, un amour qui n'est pas passif, mais actif et vivifiant. Cet amour consume et transforme tout ce qu'il touche, nous invitant à répondre avec le même zèle et la même passion dans notre relation avec Dieu et avec nos prochains. Le feu symbolise également la purification et la force purificatrice de l'amour divin qui cherche à renouveler chaque cœur humain. 2. La croix. Juste au-dessus du cœur, nous voyons souvent une croix, élément crucial qui relie le cœur de Jésus à son œuvre de rédemption. La croix est un rappel constant que l'amour de Jésus n'est pas seulement tendre et réconfortant, mais aussi sacrificiel. Elle est le lieu
où s'est joué le drame de la passion et où Jésus a montré la profondeur de son amour en donnant sa vie pour nous. Ainsi, la croix nous rappelle que l'amour véritable est souvent un amour qui coûte, un amour qui donne sans compter. 3. La couronne d'épines. La couronne d'épines qui entoure le cœur de Jésus est un symbole poignant des souffrances endurées par le Christ durant sa passion. Elle rappelle les moqueries, les douleurs et les sacrifices que Jésus a dû endurer par amour pour nous. Cette couronne est aussi une invitation à la contemplation, nous appelant à réfléchir sur la souffrance dans nos propres vies et sur la manière dont elle peut être unifiée à celle de Jésus pour produire des fruits de conversion et de réconciliation. 4. La plaie et l'eau avec le sang. Enfin, la plaie dans le cœur de Jésus, d'où jaillissent l'eau et le sang, est un symbole riche en signification. Dans l'Évangile selon Jean, ce moment est décrit lors de la crucifixion, symbolisant les sacrements de l'Eucharistie et du baptême, fondement de la vie chrétienne. L'eau représente le baptême qui nous purifie et nous renouvelle, tandis que le sang évoque l'Eucharistie, le don de soi de Jésus qui nous nourrit et nous soutient. Cette image nous montre aussi Jésus ouvrant son cœur à l'humanité, nous invitant à entrer dans une relation intime et profonde avec lui. Ces symboliques ensemble forment un puissant tableau de ce qui représente le Sacré-Cœur, un cœur qui aime sans limite, qui souffre pour nous et qui nous appelle à vivre ce même amour inconditionnel dans notre quotidien. Pratiques dévotionnelles associées, actes de consécration. La dévotion au Sacré-Cœur se manifeste de manière très significative par l'acte de consécration. Sainte Marguerite Marie Alacoque a été une figure clé dans la propagation de cette pratique à la suite des apparitions du Christ qu'elle a reçues. Consacrer sa vie au Sacré-Cœur de Jésus implique un engagement profond à vivre selon les valeurs d'amour, de miséricorde et de sacrifice enseignées par Jésus. Cette consécration n'est pas un simple acte liturgique, mais un engagement renouvelé à transformer sa vie pour refléter davantage l'amour du Christ pour le monde. Elle est un moyen puissant de spiritualité personnelle et communautaire, invitant chaque croyant à se joindre à l'amour rédempteur de Jésus. Les premiers vendredis du mois. Une autre pratique importante est la dévotion des premiers vendredis du mois. Inspirée par les visions de Sainte Marguerite Marie, cette dévotion invite les fidèles à participer à la messe et à recevoir l'Eucharistie les premiers vendredis de chaque mois en honneur au Sacré-Cœur de Jésus. Les promesses attachées à cette pratique comprennent la paix dans les familles, la consolation dans les afflictions et surtout la promesse du salut éternel. Cela rappelle aux fidèles l'importance de la régularité dans la prière et la réception des sacrements, enracinant ainsi la vie spirituelle dans l'amour et la fidélité au cœur de Jésus. Voici les dimensions théologiques. Théologiquement, la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas seulement centrée sur les manifestations externes de dévotion, mais elle repose sur une profonde méditation de l'amour infini de Jésus et de sa réponse miséricordieuse au péché de l'humanité. Le Sacré-Cœur est le symbole de cet amour divin inconditionnel, un amour qui dépasse l'entendement humain et qui se manifeste pleinement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Cette dévotion nous rappelle que le cœur de la foi chrétienne réside dans la croyance que Dieu aime chaque personne d'un amour profond, personnel et transformateur, et que cet amour appelle une réponse personnelle qui se traduit par une vie de foi active et engagée. En pratiquant la dévotion au Sacré-Cœur, nous nous laissons modeler par l'amour de Dieu, un amour qui se veut être la réponse à toutes les formes de mal, de division et d'aliénation. Nous sommes ainsi appelés à être des témoins de cet amour dans notre monde, invitant les autres à découvrir la profondeur de la miséricorde de Dieu manifestée dans le cœur de son Fils. Avant de conclure cette catéchèse, parlons des implications spirituelles et vécues.
Appel à la conversion personnelle. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus n'est pas simplement une pratique de piété, elle est un puissant appel à la conversion personnelle. Ce cœur, qui a tant aimé les hommes, nous invite à examiner notre propre cœur et à nous tourner de nouveau vers Dieu. En contemplant le Sacré-Cœur, nous sommes appelés à ouvrir notre propre cœur aux transformations nécessaires qui nous rapprochent de Dieu et de sa volonté. Cela peut impliquer le pardon, la réconciliation et un renouveau de notre vie de prière. Le Sacré-Cœur, source de renouvellement spirituel, nous encourage à délaisser nos anciennes habitudes et à adopter une vie guidée par l'amour et la miséricorde divine. Dimension communautaire. La dévotion au Sacré-Cœur a également une dimension communautaire forte. Elle nous pousse à vivre l'amour et la miséricorde, non seulement dans notre intimité avec Dieu, mais aussi dans nos interactions quotidiennes. Inspirés par le cœur de Jésus, nous sommes appelés à agir avec compassion et tendresse envers ceux qui nous entourent. Cette dimension communautaire se manifeste dans notre façon de traiter les autres en reflétant l'amour que Jésus a pour chacun de nous. L'amour du Sacré-Cœur doit nous pousser à servir les pauvres, à soutenir ceux qui souffrent et à être instruments de paix et de réconciliation dans nos communautés. Engagement chrétien. Finalement, la dévotion au Sacré-Cœur est un moteur d'engagement chrétien. Elle nous incite à agir avec amour et miséricorde dans un monde souvent marqué par l'indifférence et la souffrance. Cet amour doit se traduire en actions concrètes, œuvrer pour la justice sociale, prendre soin de la création, défendre la dignité de chaque personne et promouvoir la paix. Le Sacré-Cœur de Jésus, en se donnant entièrement pour nous sur la croix, nous montre le chemin d'un amour qui se donne sans compter. Notre réponse à cet amour doit être tout aussi généreuse, témoignant ainsi de la réalité de notre foi dans la vie quotidienne. Les implications spirituelles et communautaires nous montrent que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas seulement tournée vers l'intérieur, mais qu'elle doit aussi se manifester extérieurement dans nos actions et notre comportement au quotidien. En vivant selon les principes de cette dévotion, nous pouvons transformer non seulement notre propre vie, mais aussi celle de notre communauté et au-delà du monde. Maintenant, concluons notre catéchèse. Chère famille, au terme de cette catéchèse sur la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons parcouru les origines profondes et riches de cette dévotion, de ses racines bibliques à son établissement par les visions de Sainte Marguerite Marie Alacoque et son officialisation par l'Église. Nous avons analysé la profondeur de ces symbolismes, le cœur enflammé, la croix, la couronne d'épines et la plaie d'où jaillissent eau et sang et leur signification théologique qui nous rappelle l'amour infini et la miséricorde de Jésus pour l'humanité. Nous avons également discuté des pratiques dévotionnelles associées comme l'acte de consécration et les premiers vendredis du mois, soulignant l'importance de ces actions dans notre vie spirituelle. L'appel à la conversion personnelle, la dimension communautaire de cette dévotion et l'engagement chrétien nous montrent comment intégrer cet amour dans notre vie quotidienne, reflétant ainsi le cœur de Jésus dans le monde. Je vous invite à approfondir personnellement la dévotion au Sacré-Cœur. Que cette exploration ne soit pas simplement une connaissance acquise, mais une transformation vécue. Prenons un moment pour offrir nos cœurs au Sacré-Cœur de Jésus en récitant ensemble cette prière de consécration au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur de Jésus, rempli de l'infini amour, brûlé par la flamme de la charité divine et si profondément blessé par nos péchés, mais aimant encore ceux qui t'offensent, laisse-moi te consacrer aujourd'hui mon cœur. Prends possession de ma vie. Utilise-moi pour accomplir tes desseins d'amour et de miséricorde dans le monde. Que mon cœur ne batte que pour l'amour de toi
et pour la propagation de ton règne. Amen. N'hésitez pas à partager cette catéchèse avec d'autres afin qu'eux aussi puissent découvrir la richesse de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Que votre dévotion grandisse et vous rapproche de Dieu chaque jour davantage. Que Dieu vous bénisse et que le Sacré-Cœur de Jésus soit toujours votre refuge et votre guide.